Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un temps avec vous. C'est comme ça. Ce matin, j'ai une parole, OK? Pour chacun de nous. Méditant sur les Écritures, je regardais aujourd'hui, parce que demain, dans notre partage hebdomadaire de Shabbat, avec les frères et sœurs, on partage sur Marc 1. Et on voyait que Yahusha guérit le lépreux. Ça m'a toujours titillé, tu sais, je dis, Père, il n'y a rien par hasard dans les Écritures. Et la raison pour laquelle Yahusha a guéri les lépreux, il y a une raison pour ça. Puis j'allais méditer sur Lévitique 13, 14, qui nous parle de la purification du lépreux et de sa symbolique aussi. Et si on la regarde profondément, on voit que Yahusha a accompli cette parole. Il est devenu le lépreux, dans lequel il a été sorti hors du camp, on l'a rejeté hors du camp, comme les lépreux étaient rejetés à l'époque, hors du camp quand ils étaient contagieux, parce que la lèpre était contagieuse et elle pouvait contaminer la personne, la maison. Hein? On sait que la maison aujourd'hui, c'est symboliquement, c'est notre corps. Et leur entourage, les voisins, tout ça. Et on sait que ça a une portée spirituelle. Et quand on regarde qui a été contaminé par la lèpre dans les Écritures, la première personne, ça a été Moucha, Moïse. Ensuite, sa sœur, OK, parce qu'elle a calomnié. Elle a parlé contre son frère, hein, qui avait été placé en autorité sur le peuple de Yasharal, Israël. Elle a parlé contre ses décisions et elle a eu la lèpre. Et on a aussi Alisha qui a eu la lèpre et quelques autres, mais c'est souvent en rapport avec la calomnie ou la critique. Et les lépreux devaient être mis hors du camp pendant 7 jours pour être purifiés, et c'est le prêtre, il devait aller voir le prêtre. Mais en tout cas, je ne suis pas là pour vous donner un enseignement, mais c'est pour vous dire à quel point Père est bon, OK? Parce que souvent, quand on a une mauvaise attitude, OK, on doit, tout comme le lépreux, être mis hors du camp ou de l'assemblée des croyants. Parce qu'on peut contaminer. On va se mettre à être malade, OK? On va contaminer notre maison, notre corps. On va contaminer nos frères et sœurs. Et tout le monde perd ce qui sort de notre bouche. Mais dans son amour, Père nous prend, il nous sort du camp. Puis là, il dit, sonde, va voir ce qui ne va pas et repens-toi. Okay? Sois purifié. Et le seul qui peut nous purifier, nous guérir de cette lèpre, c'est Yahusha Mashiach. Parce qu'il est devenu lui-même malédiction, okay? Parce que la lèpre était une forme de malédiction. Et il est devenu malédiction pour nous, afin que l'on soit guéri, hein, selon ce que Yashayahu, Ésaïe 53 nous dit. Hein, il a souffert, il a été rejeté de tous les hommes. Hein, il a pris sur lui nos meurtrissures, afin que nous soyons guéris. Donc, si tu te sens indigne et tu te sens isolé, OK, demande à Père de te laver, de te purifier. Et si, tu n'étais pas en accord avec les décisions des leaders, ce qui m'est déjà arrivé, et que oui, j'ai chiolé en mon québécois, le Père m'a pris, puis il m'a mis en l'écart. Il a dit, Lynn, j'aime pas ça. Puis il veut qu'on change d'attitude, parce que si on ne change pas d'attitude, ça finit pas bien. Donc, Yahusha, le Mashiach,
On l'appelle JC dans la religion chrétienne, mais le nom qu'on devrait l'appeler, c'est Yahusha, qui veut dire l'être qui délivre, qui guérit, restaure, rétablit. Hein, son nom, la délivrance, c'est tout. C'est un tout. C'est pas juste être délivré de l'esclavage du péché, mais être guéri, restauré, rétabli. Yahusha a guéri les lépreux. Hein, il dit, il y a un lépreux, il dit, si tu le peux, purifie-moi. Yahusha a déclaré, sois pur. Donc, si tu te sens impur, isolé, puis tu sais que tu as un mauvais comportement, tu as une mauvaise attitude, tu sais où aller. Yahusha purifie encore les lépreux. Il nous ramène dans l'assemblée. Il nous ramène parmi nos frères et sœurs quand on a reconnu nos erreurs, qu'on a confessé notre péché, qu'on lui a demandé pardon, et il nous rétablit, il nous ramène dans le corps. Je vous aime.